Voilà, c'est parti pour les conseils du jour. La petite licorne censée en tout cas nous interpeller avec quelques petites notions de la vie extrêmement importantes. Oui, c'est vrai, notre vie est appelée à un certain moment à des prises de décision, à faire les choix et bien faire le choix. En tout cas, c'est se faire conseiller de temps en temps. Voilà pourquoi nous, à travers ces programmes de Morning FM, on vous donne tous les jours l'opportunité de suivre les conseils du jour. Voilà pourquoi on va pas tarder déjà à vous proposer les conseils du jour d'aujourd'hui, qui va certainement nous aider à avoir un peu plus de précision. Et pas de semblant, retenez ça très bien, nous dit l'auteur de la pensée. Toutes les filles qui disent avoir le meilleur ami garçon, sachez qu'ils sont secrètement amoureux de vous, mais ne savent pas comment vous l'annoncer. Voilà. Spécialement aujourd'hui dans le conseil du jour, on parle un peu de l'amour, un peu de l'hypocrisie qu'on peut simplement constater. Vivre par exemple sans le savoir, sans le savoir justement, sans le savoir dans nos comportements, par notre façon de vivre, c'est très important. Donc on va aller très mollo avec le conseil du jour. C'est quand même un test très long. Alors voilà pourquoi on va le décortiquer morceau par morceau. Merci à Maître Emmanuel Billy Cléophas, qui en est l'auteur, très remarquable d'ailleurs sur la photo. Merci à vous, Maître. Pas de semblant. C'est comme ça qu'il commence. Par un point d'exclamation, pas de semblant dans Daniel Dacour, pas de semblant Florent Kita. Retenez très bien toutes les filles qui disent avoir le meilleur ami garçon, mais l'auteur nous dit, sachez bien que secrètement toutes ces filles-là voilà, sont amoureuses ou garçons. Moi je pense qu'il faut aller dans le sens de comprendre et de les dire clairement, et que ça peut être des garçons ou des filles. On peut être secrètement hypocrite alors qu'on est amoureux, mais nous affichons autre chose, alors qu'il y a le fait de l'amour, comme a chanté J.M. Piana, voilà, nous ronge de l'intérieur comme ça. Donc ça nous arrive de dire, j'ai une amie, en tout cas, on est vraiment amis, des amis, tout ça, et tout en ignorant ce qui se passe sur l'autre. Et la fille que vous appelez une amie, par exemple, elle ressent de l'amour pour vous, de l'amour pur pour vous. Ça peut être également une fille qui croit avoir un ami réellement dans son état d'un ami, alors que chez les garçons, c'est l'amour. En tout cas, qu'il pleuve une, ça peut être le cas, en tout cas dans différentes circonstances. Mais le plus important, c'est d'avoir le courage de l'annoncer à l'autre. Avoir le courage, voilà, de s'assumer après justement avoir dit ce que nous pensons de l'autre. Ce que nous attendons de l'autre, c'est très important. Il faut prendre ce courage-là, ne veut pas dans cette hypocrisie, alors que pendant que vous cachez cet amour, l'autre était libre et vous avez tardé, et puis il s'engage ailleurs, et forcément vous commencez à regretter et vous commencez à essayer de rattraper le temps. Ça devient très compliqué. Il faut avoir le courage d'annoncer à l'autre ce qu'on ressent pour lui. C'est très normal, ça ne vous rend pas ridicule, ça ne vous rend pas bête, moi je le dirais comme ça. On peut le dire sans peut-être obtenir ce dont on a besoin, mais quand même être responsable, être conséquent. J'espère que c'est aussi mané de cette responsabilité-là de dire ce que nous pensons de l'autre pour nous. Et en saisissant les opportunités, ça reste très important. Parce que quand le fait que vous laissez passer du temps, vous foncez dans l'autre, pense vraiment que vous entrez en profondeur dans l'amitié, alors que chez vous, c'est l'amour. Et quand vous tardez, ça devient très compliqué. Dans certaines circonstances, je peux le dire, moi je l'ai vécu. Dans Daniel, moi je l'ai vécu. Dans certaines circonstances, et on le dit, dans certaines circonstances, on le dit, l'amitié se transforme en amour. Oui, l'amitié peut se transformer en amour. Ça arrive toujours, ça peut arriver, mesdames, messieurs, mais tout ça, en tout cas, ne tardez pas, parce que si chez l'autre, ça a pris de l'ampleur d'amitié, et je vous dirais que vous risquerez beaucoup de choses. Par exemple, vous risquerez de perdre celui qui a été pour vous pendant longtemps un ami.
vous gâchez votre amitié, vous faites mal à l'amitié qui était vraiment un vrai ressenti pour l'autre. Alors il faut faire très attention. Du moment où vous sentez l'amour pour quelqu'un, il faut prendre le courage de le lui dire tout ce que vous ressentez, cet amour qui vous range de l'intérieur. Il faut prendre courage, il faut peut-être prendre des stratégies, ça c'est vrai. Moi je ne viendrai pas vous dire, vous parlez des stratégies, je sais en amour, on a toujours suffisamment de stratégies, comment faire, comment y parvenir. Mais ce qui est plus important, c'est avoir ce courage-là, l'attitude responsable d'aller annoncer, dire clairement aux autres ce que nous ressentons. Voilà tout ce qu'on peut retenir de ce conseil du jour qui nous parlait de l'hypocrisie amoureuse, je dirais comme ça, parfois qui nous retient et on n'arrive pas clairement à dire ce que nous voulons. Nous vivons dans le secret, nous mourons d'un amour qu'on ressent pour l'autre, alors ce n'est pas bien, on finit. Et moi je vais faire la toute dernière lecture avant voilà, de terminer. Pas de semblant, retenez ça très bien. Toutes les filles qui disent avoir le meilleur ami garçon, sachez qu'ils sont secrètement amoureux de vous, même sans que vous les sachiez, et puisqu'ils ne savent pas comment vous l'annoncer. C'était là le conseil du jour d'aujourd'hui. Prenez le courage. Vous qui nous regardez, à quelqu'un qui me regarde, si vous ressentez quelque chose pour l'autre et vous pensez que c'est la bonne personne pour vous, faites lui savoir et dire clairement les choses, et ça va vous aider à vous dégager de l'intérieur, à vous sentir un peu libéré, et vous devenir un petit peu libre, comme le vent. Voilà, c'était là le conseil du jour. Merci à Maître Billy Cléophas, merci à Daniel Dacruz qui nous a, en tout cas, et d'ailleurs qui a procédé à la sélection au choix de ces conseils du jour. Après les conseils du jour, on va rapidement, mesdames, messieurs, passer à la prochaine rubrique, c'est la chanson du jour. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwanya ya linga kamboka na ye Maître Maloua Billy totombeli longonya Yone tete ya malili ya ba Congolais Kasungaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maloua espoir na Congolais Maître Congolais boya tosima na maboko Na Fondation Maloua totonga Maître Maloua Billy, mwana ya Congo, président fondateur, ya Fondation Maloua, coordonnateur national, tous pour le Congo, mwana mboka, azwili kanisi ya malamu, pona kosalisa, ekosunga bana Congo, moninga malamu, ayebanaka na tango pasi, ya lelo, tomoninga miswe, Fondation Maloua, mosungi ya bana Congo. Maître Maloua azalika bonzamba pesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko Fondation ekende liboso. Les leaders incontournables de Luisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua Mkubwa wa Mugini, baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na batu, beto sadisandi betu bwelandi maboko, beto zituswa kintwaji na beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central.
kwa bisamba Baitu mutwa yipanda Ona so maluwa chisumu cha kwendele bwe Maluwa kaimwima na wambulisha batoka ni bafika Wambulisha bapela ni babash Wambulisha bana bashia ni bakamba Waguliza kama ye Mwana wakila fasi mwana mwangala ni ngandu Maluwa wa mamu gatu ye Matuma kwinjile kwetwe Agama kwetu bena moto batu bajisanga Bima na kuchengungu bako ile jitunge Wajuwe kabe ya bantumba Prense ngaji kutenda mwanetu Konda soma luwa mwene menje Muluma wampolonda wakuliza kamai Wakututu mushinga bubukwa nisamba Mwene chanja chanji paka cheye Chikwata mukumbi kachitu chapanga vole Juga banshi muluma jikanda Ulonge tulasi mufunja mikani Maluwa wakatuma tunga bwenden Uluma kwele mayumi bakwele nshingwe Chiwampa chinyi muluma nyambe Mwana wakuliza ngita wakwe Ujimulale nungu bakwe nambo Chuka banshi muluma jitan Tatwe ila mwai Maluwa teleje ngumayai Chilokwe ila mwai Chiwampa chinyi muluma nyama Tatwe ila mwai Zambia kulame muluma nyama Akwelele bijimu ningondo tatu Zambia kukume tuku ningondwe Kanya kamu sebele Kakaleja banene mokulwa tabila Wakulize ila mwai Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe Maluwe ila mwai Mwana wa ngandu teleje ngumayai Wakulize ila mwai Maluwe mweze manene mujitunga Mwibaka tulasa kumwanda bene jai Opitale minene tambwa banse Nashukuliza tambwa banse Maluwe mwibaka tulasa bene jai Umujima yimba kwijile tatwe Kananga malandi kwa palubweba Mwana jitumba kwijile tatwe Chikoba chama samba kwa palubweba Baitu mutwa yipanda Fonda sumaluwa chisumu cha kwendele bwe Makama kwetu bene moto batu bajisanga Biba na kuchengungu bakwile jitunge Amuwa yo Kuma yabila boya bujile Elu nyinu leje chilobo chakwe Maluwa wa mwanda mwangala ni ngandwe Betre maluwa gatuya kwe Tantanye yo Ulele watu lasi mufunja nika Tantanye yo Wana waguliza kama Tantanye yo Bashama kene munene wanojele Tantanye yo Kujila kwa prese wabantumba Tantanye yo Maluwa jiwa jamto kujiyo Mwaje Bakulu bakamba kwetune mwana mutekete wutu wombangu mabantu bakola balukusha Onda soma luwa Watu wabasanga bakole Bakulu Onda soma luwe Watu wabasanga bakole Bakulu Onda soma luwa Watu wabasanga bakole Bakulu Bakamba kwetune katende watumbile mwenu Wabalu vile mujiji yoy Ushimbayi ni kananga majangai Machatisa wa Uchigaba majagaye Machatisa wa Lene kuluiza majagaye Machatisa wa Kukutu majagaye Machatisa wa Ona soma luwa majagaye Machatisa wa Uchisenze majagaye Machatisa wa Ukadenga chinsanga Mukulu mukwate Mokonyi mukwate Chongwa mwa Chongwa mwa Kujima weja zambe mwa kutuweshe mubuloba bulaya Bena kwa muloi tukwatanga na yu kuchanze Kwika na yu mubogu mwa Moize wa mukongo Metre maluwa chilobo cha kwete Metre maluwa chilobo Ampiri luba Prince Kabayo wa Bantumba Chomba cha Bululu Wadi Kasai Bakadi Bamba Bakushaga Kubundu Nokuhu mujimu
FM TV. Voilà, c'était là la chanson du jour pour vous faire plaisir, vous tous qui nous regardez de partout. En tout cas, c'est mon FM, on a encore quelques bonnes minutes devant. Avant de se séparer de vous, je vous rappelle, on aura des invités jeunes avec nous. Les jeunes sont intéressants, moi j'aime les jeunes parce qu'ils nous proposent très souvent un débat franc, honnête et sincère. Mais avant de les recevoir, d'ailleurs, pour la première fois sur ce plateau, je reçois Divine Siala avec nous. Divine, comment allez-vous? Je veux bien, merci. Et toi, Lionel? Avec beaucoup de bien, regarde, moi je me sens très bien, en forme. Ça c'est ça. Et malgré la pluie ce matin, vous allez bien? Ça va très bien. Est-ce que vous avez connu des difficultés pour arriver au travail avec cette pluie? C'est vrai, quand on dit après la pluie, c'est le bon temps. Et ce n'est pas exactement la même chose à Kinshasa. Comment avez-vous fait pour arriver? En tout cas, ce n'était pas facile. Ouais. J'ai quitté chez moi à la maison, il y avait beaucoup de l'eau partout. Et puis le transport était aussi difficile, mais quand même, je suis arrivée. Même si moi, sur mon chemin, j'ai vu les transports étaient un peu cléments, puisque là, les écoliers sont en détente. Mais quand même, ça a été difficile dans certains coins, comme nous disait Divine. Alors, Divine, je vous rappelle qu'on aura des invités jeunes, donc ça sera pour moi un grand plaisir de co-animer avec vous cette émission. Divine, autre chose, que peut-on nous retenir par exemple de la situation des transports, là, je prends de manière générale à Kinshasa, et que peut-on nous comprendre de la circulation? Par exemple, ce matin, vous avez pris le chemin aujourd'hui pour arriver au boulot. Que peut-on nous retenir s'il faut mettre un peu sur la voie nos téléspectateurs? S'il faut mettre nos téléspectateurs sur la voie, nous devons savoir qu'à Kinshasa, tout est difficile. S'il faut sortir, il faut prendre de précautions. Déjà, il a plu aujourd'hui. Si tu n'as pas de parapluie, pas d'imperméable, c'était très difficile d'abord de sortir. Et surtout que le Congolais vive avec le taux du jour. Donc, ce n'est pas du tout facile. Justement, en parlant de la pluie, moi, je vais vous rappeler, je suis arrivé au bureau tout mouillé. Bon, c'est comme ça, parce que je n'avais pas prévenu. Moi, j'ai prévu un écharpe, un imperméable pour arriver ici au boulot, mais ce n'était pas facile. En tant que Congolais, vous devez savoir que notre pays, nous avons beaucoup de difficultés. Et nous devons tout prévoir, surtout que nous sommes dans la saison de pluie, surtout. Donc avant de sortir, il faut toujours avoir un parapluie, un imperméable, on ne sait jamais. Ouais, des précautions, voilà, c'est comme un ami qui disait, novembre, décembre, il pleut abondamment, donc il faut prendre des mesures. Alors avant de recevoir nos invités dans les minutes qui suivent, je voulais vous intéresser, puisqu'avant de vous recevoir, on était dans les, comment on appelle, dans les conseils du jour. C'était intéressant. Est-ce que Dan Daniel peut nous remettre les tests comme ça? On va lire ensemble avec Divine. Divine va nous donner le point de vue parce que ça a été intéressant, puisque le conseil du jour d'aujourd'hui nous parlait de l'hypocrisie qu'on retrouve dans l'amour. Hein. Si Dan Daniel peut nous aider avec le conseil du jour et juste les tests comme ça, voilà, les tests là, Divine, j'espère qu'on peut lire ces tests ensemble, pas de semblant, retenez ça très bien. Toutes les filles qui disent avoir les amis garçons, sachent qu'ils sont secrètement amoureux. Bon, on s'arrête là. Arrêtons-nous là d'abord, ça devient intéressant. Mais voilà, vous le remarquez autant que nous, l'auteur de la pensée est là, c'est Maître Malabili. Est-ce qu'il a tort, selon vous? Non, il n'a pas tort. Voilà, les micros. Il n'a pas tort, pas du tout. Mais justement, ça, moi je ne l'ai jamais vécu. Hein. Moi j'ai toujours fait un effort de dire ce que je ressens pour les autres. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un est amoureux de vous, par exemple, mais il n'arrive pas à le dire et il reste secrètement amoureux de vous, il cache ses sentiments. Qu'est-ce qui explique ça? Ils ont peut-être peur de la réaction de cet ami, de perdre l'amitié, de perdre cette personne-là. Mais pour se dégager, c'est comme l'auteur de la pensée a dit, il faut se dégager. Donc pour se dégager, il faut prendre le courage de dire ce qu'on ressent à l'autre. Dès le départ, il faut déjà définir la relation. Pas venir aux gens, vous êtes amis et puis boum, comme ça, tu changes ça. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Deborah, parce que moi je sais que l'amitié se transforme aussi en amour. L'amitié se transforme encore en amour, justement. Donc ça veut dire on peut commencer par être amis. Bon, j'avais l'intention d'être juste ami à vous, mais après, il y a les sentiments d'amour qui arrivent. Hein. Il y a des cas pareils.
Mais il faut juste que la personne qui reçoit au fait ces messages-là puisse être compréhensive. S'il n'est pas compréhensif, ça va barder, ça c'est sûr. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, il faut définir la relation au départ. Dès le départ. Donc vous arrivez à définir toutes vos relations dès le départ. Oui, si on est ami, on est ami. En fait, faites un peu comme si on se connaissait aujourd'hui, Divine. Comment tu vas faire pour définir déjà vos intentions dès le départ? Déjà, dès le départ, on commence en tant qu'inconnu. Et quand on commence à se parler, on se présente et tout, les intentions aussi comptent. Si moi, peut-être, je t'aime, toi, Lionel, je viens de te dire, Lionel, tu vois, je t'aime. C'est vrai, je viens de te dire directement. Tu m'aimes ou c'est un exemple? C'est un exemple. Putain. Il faut vraiment dire ça. C'est un exemple. Je viens, je t'ai dit, tu vois, Lionel, je t'aime et tout. Et puis si tu me dis que non, je ne peux pas me mettre en relation avec toi, en relation amoureuse, je comprends. Dès le départ, on définit qu'on ne peut pas être en couple, mais on peut quand même être amis. On décide d'être amis. Mais permettez-moi de parler un peu en lingala Divine. Il dit que bolingo, tu es bara, et bandakate, tu s'entends tu coach na bolingo. C'est vrai que comme dans la relation, on déjà on a défini. Mais dans d'autres relations, tu prends quelqu'un comme ton ami, après comme bolingo, ça peut toujours arriver. Hein? Ça peut arriver, Divine. Il y a des cas. En tout cas, dans tout ce que nous voyons, il y a des cas d'exception. Mais dès le départ, dans le cas général, tu définir en gros déjà que Netozaboué à la langue, ou soit Netozaboué, on commence directement à s'aimer et puis à se connaître comme ça. Et non, tu bandina une amitié, tu es dans un genre cachotterie, tu caches ça et puis. Si je suis en couple, je fais comment? Bon, lorsque au cas, ok, c'était juste un ami qui te plaisait, que tu prenais comme un ami. Mais après, tu vas faire comment? Ça dépend aussi de personnes. Non, on a vu, est-ce qu'on a vu ça faut parler. Torres, par exemple, bon, José, ça, jalousie de Torres, Thibaut, par exemple, vous avez une amie. Entre au départ, vous avez vraiment ami, soit ma problème au benguier, vous avez confié de temps en temps ma problème. Mais après, au moment où Torres a nous intéressé autrement. Est-ce qu'on peut la Torres? Est-ce que je vais d'abord comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu flèche ou Anisa? Est-ce qu'on se les a dit? Dans ces cas-là, moi personnellement, j'avoue. Ah oui, mais ça y est. Pour ça, on a un téléphone par un message où tu crées un rendez-vous, tu provoques un rendez-vous. Il faut créer un rencard. Je créerai un rencard avec lui. Et puis, on va parler en tant qu'amis comme on est habitué. Ah, tu es courageuse. Hein? Moi, dans ce genre de circonstances, j'aimerais faire un testo. J'ai à te dire, mais je suis tombé comme ça, de manière inopinée, amoureux d'une fille. Bon, après, je ne voulais pas avouer un homme, mais avec le temps, on a décidé de faire un salon parce que ça commençait un peu à me bloquer à l'intérieur. Je n'arrivais pas à évoluer, à regarder une autre fille pendant qu'elle s'est dégagée. J'avais peur parce qu'on était déjà dans une amitié profonde, je dirais comme ça. Alors, quand je me suis dit, demain on doit parler. Si on le commis, je repousse, je ramène à un autre jour comme ça. Et finalement, je n'ai jamais le courage de le faire et on me perdra un beau mot. Alors, ça c'était juste. Mais ce qui est intéressant à la fin de ce conseil du jour, le terme nous demande d'avoir ce courage d'annoncer ce que nous ressentons. C'est ça le message qu'il faut faire passer aujourd'hui. Quand ça arrive, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment dégager le bas vérité. Voilà. Tant que on commis tard et l'autre te prend comme un frère. Ça fait très mal. Hein? Moi, il y a une fille qui m'a dit, ah, Lionel, fais ça là. Moi, je te vois comme un frère maintenant. Tout ça. Ce jour-là, on a laté vraiment. Alors, on va rester avec vous ensemble puisqu'on aura des invités jeunes sur ce plateau. D'ailleurs, je vous rappelle, avec lesquels on va tourner sur les sujets des jeunes, qui intéressent en tout cas des jeunes. Et pendant ce temps, on va vous laisser un petit peu, vous mettre sur la voie évidemment sur les actions, les différentes actions de la Fondation Maloua. Ça se passe à travers vos écrans, on vous retrouve juste après. Ça sera avec nos invités. Ayant un œil pour voir ceux qui souffrent et une oreille pour entendre les cris de ceux-là qui pleurent, la Fondation Maloua ne s'élasse pas à multiplier des œuvres et actions salvatrices afin de ramener les sourires sur les lèvres de ceux qui en manquent. Pour matérialiser sa vision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. La Fondation Maloua s'est assignée une mission basée sur le développement physique et social du public vulnérable, démuni et marginalisé.
D'aucuns ne cesseraient de se poser la question de savoir c'est quoi la Fondation Maloua est une association sans but lucratif qui émane de l'initiative du maître Maloua Billy Cléophas, une structure de la société civile congolaise créée le 4 juillet 2020 par la signature des statuts et du règlement d'ordre intérieur. Elle est régie par la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux entreprises d'utilité publique. Son siège social est situé au numéro 1429 de la rue Saint-Christophe, au quartier Funa, dans la commune de Limete, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. De retour sur ce plateau, fidèles amis téléspectateurs, avec l'arrivée de nos invités, Lionel, on commence par vous. Voilà, merci beaucoup Divine. Je vous rappelle, comme on l'avait annoncé, on va poursuivre ces débats autour de la culture congolaise, qu'est-ce qui a changé. On aura un petit dossier avant de terminer l'émission, on parlera des marchés pirates. Divine, je vais d'abord recevoir nos invités. Ils sont à 4, les habitués. Mais d'abord, je vais me permettre de recevoir Prince qui est avec nous. Prince, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Lionel et bonjour à tous les téléspectateurs de AFAM Télévision. Merci de répondre à notre invitation malgré la pluie depuis ce matin. Je vais recevoir un autre habitué, Delphin Moukeba. Moukeba, ça va? Très bien, Monsieur Lionel. Très bien. Alors, on va recevoir quelqu'un qui passe d'ailleurs pour la première fois sur ce plateau. Elle aura certainement le temps de se présenter, hein, puisqu'on n'a pas eu le temps de se faire connaissance. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je me porte très bien. Mon nom c'est Promedi Kamanda. Comme je veux bien dire au départ, que je suis encore... voilà, très bien. C'est ça, en fait. J'espère que vous trouverez du plaisir ici, puisque nous adorons les débats de ces côtés. Allez, chérie soir. Toujours. Les micros. Toujours. Voilà, comment allez-vous? Merci, nous allons bien et merci à nos téléspectateurs, tous ceux qui prennent toujours plaisir de nous suivre chaque jour. Nous sommes là et voilà. Toujours, comme toujours. Et moi, je vous présente Divine qui co-anime ce programme avec nous. Donc, Divine va également vous poser certaines questions. Alors, pour commencer, vous avez la parole, vous la gardez. On parle d'abord de la culture congolaise. On est jeune, on réfléchit, on voit également tout ce qui se passe à l'étranger, autour de nous, ça nous préoccupe autant. Mais déjà, Joseph, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez à notre culture par rapport à ce changement qu'on observe dans la société? Bon, en fait, notre culture est dominée par la culture occidentale, une chose qui n'est pas bonne pour nous parce que nous perdons nos valeurs. Hein. Il y a un certain moment où... nous étions en train de brandir, d'exhiber, de présenter nos cultures ailleurs, mais aujourd'hui, là, ça ne s'est fait plus. Ça s'est fait plus. Alors, c'est vraiment déplorable pour notre pays et pour notre culture qui pas vraiment à se faire effacer, quoi. Ça s'est fait effacer déjà. Alors, c'est vraiment pas bien pour nous. Parce que notre culture, c'est vraiment une culture enrichie de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que vous parlez de manière superficielle, mais moi je voulais qu'on propose à nos téléspectateurs un débat un peu plus concret. Soyons réalistes, qu'est-ce qui a changé, ce que vous reprochez, Joseph? Oui, exactement, il y a plein de choses qui ont changé aujourd'hui. Et comme moi, par exemple, moi je veux qu'on soit concret, Joseph. Et là, je fais allusion, par exemple, à l'habillement, oui. J'ai fait allusion, je dirais, avant, il n'y a pas longtemps, quand on parlait avec les amis, je les ai dit, avant, on s'est rassemblés en famille. Pendant par exemple le moment des détentes comme ça, les enfants allaient chez les grands-parents, certains allaient chez leurs oncles, chez leurs tantes. Et puis aujourd'hui, ces genres de choses ne se font plus. Avant, vous allez remarquer même nos parents, un papa qui quitte chez lui pour venir voir son ami en face et puis il partage même le foufou. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile de remarquer ça. Pourquoi tout ça? Et c'est parce que nous avons acquis une autre manière de faire. Et alors, ça part vraiment je dirais, ça part vraiment à dégringoler notre culture. Vous ne pensez pas que c'est aussi la faute des parents? Les parents aussi ont une part de responsabilité. Hein. On a eu longuement ce débat ce jour-là, mais j'aimerais d'abord qu'on passe la parole également à Promedi, justement. Alors, moi je veux qu'on reste à un essence sur l'accoutrement. Vous êtes jeune fille également, vous voyez ce qui se passe à l'étranger.
Et qu'est-ce que vous reprochez? Est-ce que l'accoutrement n'est pas aujourd'hui, je dirais, ça symbolise pas ce changement de notre culture aujourd'hui? Il faut le plus, merci pour la parole. Voilà, le micro. Voilà. Ce que vous avez évoqué comme question n'est pas si mal. Réellement que nous avons beaucoup plus changé aux côtés de filles, notre accoutrement, ne plus comme avant, voyons. Nous voyons beaucoup plus aujourd'hui, ce sont les pantalons que les femmes ont bien s'habiller, les mini-jupes, là vraiment je m'attaque directement. Mais moi les pantalons je vous vois également. Voilà. Mais de s'habiller en panne, ce n'est plus le cas. La panne n'a plus de place. Vraiment, le panne n'a plus de place parce que nous disons que c'est pour les mamans. Et même si les mamans, nous voyons qu'une grand-mère de l'âge de 60, tu peux le trouver avec les pantalons, il te dit je suis encore, il y a des raisons qui se donnent. Et nous voulons toujours faire du copiage. Ce n'est pas bien, nous sommes sensibles de rester dans notre culture pour ne pas perdre notre valeur. Donc ce que nous envisageons ailleurs, ce n'est pas plus que ce que nous avons comme culture. Nous sommes sensibles d'accumuler ou bien de donner le bon sens de notre culture. Parce que quand vous avez parlé du pan par exemple, c'est vrai que nous avons quelqu'un qui représente les pans, là, quand même c'est divin. C'est mélanger les cultures. Madame Divine aussi, moi j'avais une question pour vous, permettez-moi, je sais que je n'ai pas le temps de poser cette question, mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, pour voir les pannes en valeur, il faut attendre le mois de mars? Surtout chez les filles. Déjà avec les filles, le problème c'est quoi? Et ils pensent que pour valoriser la femme, il faut attendre le mois de la femme. Alors que la femme est valorisée tous les jours. Ça c'est vrai, tous les jours. Et le port de panne aujourd'hui n'est pas vraiment trop habitué. Pourquoi? Parce que les gens qui disent « Oh, qu'il est lourd, on est ce qui là ». Vous voyez un peu avec ces termes-là de Congolais. Et puis, je parle aussi de la responsabilité des parents. Et surtout de notre État et tout. Et puis, je pense qu'il faut que le système en est là. Là, tu veux me dire pour tout le monde, c'est pas mon pantalon. Pour ceux qui encore fréquentent l'université, par exemple les amis de l'IEC, là où je vais très souvent, on le dit parfois, certains cours d'être en panne, et c'est ça c'est très bien. Ça c'est vraiment très bien. Moi j'encourage ces gens. Et c'était ces cas-là, il faut attendre le 8 mars. Mais pourquoi? Seulement attendre le 8 mars pour vous mettre en panne. Bon, même le 8 mars, avant, lorsque j'étais encore à l'humanité, je voyais que ça donnait un peu du sens, mais actuellement, ce n'est plus le cas. C'était avant que le 8 mars, vous voyez, toutes les femmes ou le fils, toujours habillées en panne, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous allez voir que de mamans qui pourraient aller au travail et de filles qui vont passer l'émission, comme nous, ils peuvent s'habiller justement pour les jours-là, attirer l'attention des gens et passer à la télé pour réclamer nos droits avec le pan. Non, en tout cas, ce n'est plus le cas que de porter le pan juste pour le moment de notre le 8 mars pour la fête de femmes. Non. On est censé d'en avoir en permanence, voilà, et surtout être fier de notre débat. Mais justement, je sais qu'il y a Delphin et Prince qui parlent de part dans ce débat. Justement, il est temps peut-être de passer le micro. Une petite vérification chez vous, Divine. Mais c'est vrai, il y a les pannes qu'on retrouve quelquefois. Vous habillez en panne, mais le style même a changé, la couture a changé. Vous allez voir les pannes en style américain par exemple, mais qu'est-ce qui explique? L'autre, c'est ça aussi le problème avec nos couturiers, nos couturières. Non, ce n'est pas le couturier, c'est vous-même qui pourquoi parce que je vois que le couturier, parce que c'est elle qui est en train de coudre. J'ai pas amené le modèle, c'est elle qui est en train de coudre. Et peut-être deux fois, c'est eux qui nous proposent le modèle. Je peux voir un modèle sur internet et puis je pars sur mon couturier préféré. Tu vois, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il faut aussi que nous puissions avoir cette conscience. Aujourd'hui, je pense que la femme n'a pas vraiment cette conscience-là d'être femme. Parce que, ok, ça ne te valorise pas aussi. Est-ce que, d'abord, il faut se poser aussi la question, est-ce que ce 8 mars-là, nous connaissons le droit que nous réclamons? Voilà. Ça, c'est malheureusement, nous sommes au moins de temps. J'ai une chose qu'elle a évoquée. Il a parlé des combinaisons. Il a combiné l'Occident et puis l'Afrique. Vous savez, combiner les deux cultures, vous pouvez les combiner. Mais dans le sens que vous puissiez bénéficier de quelque chose que vous cohabitez, quoi. Vous bénéficiez de quelque chose, mais tout en tenant compte des circonstances que vous avez. Parce que vous ne pouvez pas venir cohabiter ensemble. Et puis, la culture, notre culture, avait maintenant dominé votre culture, ce que nous appelons la culturation maintenant. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a cohabitation des cultures, mais c'est la culture occidentale maintenant qui domine.
Aux hommes, on doit appeler tout ça, alors que quand ça va cultiver, quand ça va pour l'habitation, il faut savoir peut-être que culture la maman autour de nous dominer à bisonner tout le monde. On se voit tout le monde à presque nul. Voilà. Par contre, très bien. Merci. Alors, quand on dit les cultures, il faut déjà qu'il y ait une culture et l'écart. Je suis africaine quand même, et quand je suis en train de combiner les cultures, quand j'ai mis un pan comme ça, vous voyez les cheveux, non? Ça parle quand même de la culture. Mais vous marquez ça, vous êtes joli avec vous. Ça c'est un peu... Là je valide. C'est juste pourquoi. Oui, pour vous suivre. Vous avez la parole. Delphine, ne trouvez pas dans les débats. C'est vrai qu'on a cité l'accoutrement, mais il y en a plusieurs d'ailleurs. Ce qui pose problème aujourd'hui à notre culture, c'est qui même expliquerait ces changements mal, ces changements négatifs vis-à-vis de notre culture. Et vous avez la parole. Qu'est-ce que vous reprochez justement à ces changements? Alors, ce que je peux reprocher à ce changement de culture, nous sommes en train de laisser notre propre culture, de prendre notre culture qui ne nous appartient même pas. Premièrement, nous sommes influencés par les autres. Les médias nous influencent. Regardez ce qui est réellement en train de porter là-bas, en tout cas, excusez-moi pour le terme. Une star mondiale qui ne porte pas quoi, des scènes de gauche. Et vous voyez des filles de Kinshasa qui ne portent pas seulement des soutiens pour des... Non, moi je représente rien. Rien ne représente rien dans notre pays. Ils représentent les États-Unis d'Amérique. Ils ont leur propre civilisation qu'ils respectent dans leur pays. Alors, tant que nous avons notre propre culture ici au pays, nous devons respecter nos valeurs pour que nous puissions nous vendre partout dans le monde. Quand cette dame, la dame divine qui est en face de moi aujourd'hui, va partir en Europe avec cette chevelure, c'est beaucoup plus en panne. Comme ça, on va voir, non, c'est un crise de l'identité. C'est une Zaïroise. C'est une africaine. C'est une Zaïroise. Il faut la vendre. Non, c'est le corps. On disait une personne en panne. C'est pas là, on respirait les dames africaines qui s'habillent en panne, on a dit c'est une Zaïroise. Et vous voyez, comme ça, on va vendre notre culture. Vous avez parlé de l'influence avant de passer la parole à Prince, qui passe forcément par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a tous Internet, on a TikTok, on voit ce qui se passe avec les technologies, etc. Mais comment résister face à cette influence quand on est connecté à Internet, quand on utilise les réseaux sociaux? Comment résister? Bon, c'est que pour résister à cette destruction, je peux dire, de notre culture, il est pas qu'on élève les complexes dans notre tête. Non, c'est ça, les moyens de communication. Nous devons toujours rester là connectés. C'est ma fait que espace aussi par ces moyens-là. Et surtout, nous devons rester nous-mêmes, s'il vous plaît, nous devons rester nous-mêmes en gardant notre propre culture. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils savent juste valoriser leurs valeurs. Si nous aussi, nous allons valoriser nos valeurs qui vont sur la culture, le patrimoine culturel, même la langue. Aujourd'hui, vous voyez, bon, en tout cas, laissez-moi, parce que ça me fait tellement mal. Nous avons notre joueur, et je me sens comme le Chassel Nima, qui joue à l'Olympique de Marseille. Mais il est ménagé, DG, il est là. On voit juste la parole comme ça, c'est tous les communications de critiquer Chassel Nima parce qu'il est un message d'un français. Je vais vous lire un message d'un prescripteur qui a dit arrêtez de vous contredire quand vous dites arrêtez de copier l'extérieur, l'étranger évidemment, pendant que nous utilisons les réseaux sociaux. Ça c'est également une de leurs facettes, je dirais, c'est encore la culture occidentale. Et bien, c'est la technologie. On peut demander aux gens de ne pas s'habiller comme le Rihanna alors qu'on utilise WhatsApp qui est encore les outils. Le problème est tellement difficile que Rihanna peut se laisser les cadeaux et venir se coiffer comme une divine. C'est tellement difficile. Donc, Rihanna garde ses valeurs qui est les valeurs américaines. Nous aussi, nous devons garder nos valeurs de la colonisation. C'est ça que nous gardons nos valeurs pour ces gens. Alors, Prince, finalement, sur l'influence, c'est vrai, qui sont censés aujourd'hui sauvegarder, garder intactes nos valeurs, notre culture, qui sont censés les faire? Monsieur le maire, merci pour la parole. Permettez-moi de faire un petit toilettage à mes amis. Je sais pas. Aujourd'hui, on ne peut pas connaître la culture des autres. Nous-mêmes, on avait quelle culture? Puisque la culture englobe beaucoup de choses, même la religion. Aujourd'hui, ils sont africains, ils doivent dire quand même qu'on doit laisser nos églises pour rentrer dans nos anciennes civilisations. Si vous n'êtes pas d'accord avec la culture moderne, vous devez laisser les moyens de communication, notamment les réseaux sociaux, pour utiliser les combos de recoller.
si vous n'êtes pas d'accord. Si dans le pays d'habillement, moi je dirais que ça vient encore valoriser les gens. Puisque nous en Afrique, à l'époque, on portait quoi? Les hommes étaient torse nu quand même, eux ils nous ont emmené les habits pour couvrir nos corps. Moi je dirais que c'est la modernisation. L'homme déjà de nature aime quelque chose de bien. Déjà ce qui est bien, c'est ce qui intéresse l'homme. Et voilà, la culture extérieure nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais aussi de nouvelles choses, c'est ce qui nous sommes montrés de l'époque. Moi je vous comprends quand vous dites que ce qui est bien, c'est ce qui intéresse l'homme, mais pas jusqu'à détruire nos propres valeurs, nos propres vertus. Ouais, c'est pourquoi je dis, en fait, ce qui est important, ce qui est bien, nous on l'a conservé. Et ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est cette mauvaise pratique. Justement, puisque le problème qui nous a réunis sur ce plateau, c'est ce qui a changé en mal. Voilà pourquoi. Moi je vous laisse d'ailleurs le temps de dénoncer ce qui ne va pas dans notre culture. Ce qui ne va pas, c'est... En tout cas, moi je ne vois pas, ça, moi je vois c'est des bonnes choses, mais aussi il y a en fait, comme on dit tout examiné en fait, on ne peut pas les copier jusqu'à la fin, au détriment de notre propre culture. Ça veut dire quoi? En fait, on avait nos cultures à nous africaines, comme l'a dit Joseph, parfois on avait cette réconciliation familiale, ces rencontres familiales après 1 mois, 2 mois, mais aujourd'hui, on s'est dit, bon, je vais là-bas pour faire quoi? Déjà, en tant qu'Africain, chez nous, on n'a pas de cousins, des cousines. Mais aujourd'hui, on te présente, bon, c'est mon cousin. Pourtant, c'est mon frère. Vous voyez, déjà, des choses comme ça, ça va pas. Avant, c'était pas ça. Vous voyez un peu ça. Mais il y a certaines bonnes choses dont les étudiants nous ont emmené, la modernisation et tout ça. Vous savez, pour vous, il faut voir ce qu'il faut copier des... Voir ce qu'il faut copier des biens et laisser le mal. Si je comprends bien Lionel, lui, il est en train d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que le côté négatif que nous sommes en train de voir, il y a aussi du côté positif. Déjà avec le côté positif, nous avons les réseaux sociaux et nous devons savoir qu'est-ce que nous en faisons. Mais les réseaux sociaux ont amené beaucoup de problèmes. Ils ont amené beaucoup de problèmes parce que nous utilisons mal ces réseaux sociaux-là. Prenons par exemple le cas des TikTok. Une femme qui se respecte, une femme qui est appelée femme, prend son téléphone et peut être en train de danser un peu genre... J'ai fait un peu les professeurs ici. Qui a TikTok? Qui a TikTok? Manifestez-vous. C'est quoi le femme? Qui a TikTok? Moi je suis TikTok. Ça permet de transmettre les informations, ça permet aussi. Il y a des gens qui se font de l'argent sur vu que c'est un réseau social, nous on y est, mais quand même on est en train de regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Oui, comment on se connecte à TikTok? Il faut d'abord créer votre page, vous allez créer et puis par là vous allez commencer à chercher comment voir les abonnés. Et pour avoir les abonnés, il y a maintenant les mécanismes à utiliser. Oui, il faut faire tu commences à faire des vidéos très attirantes, des gens te voient un peu moins mis et tu fais ça. Il y a même des gens qui vont au-delà de cela, montrent même aux jeunes filles comment c'est la fin. Vous imaginez déjà, et il y a des gens qui font des vidéos vraiment, ils vous disent voilà, je suis capable de faire ça. Et le bien avec nous les Congolais, je ne vais pas dire le mal parce que nous sommes beaucoup plus habitués, c'est là de voir que quand quelqu'un me déjà paraît, on est là. De voir du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça va arriver là? Tu vois, même si aujourd'hui sur nos chaînes YouTube, vous allez voir que les gens cherchent à mettre des titres là trop attirants. Et il y a la nudité. Tu vois que la personne va prendre le temps à regarder jusqu'à la fin pour voir cette ça, c'est du côté négatif qu'elle est en train de parler de ces réseaux sociaux là. Prenons par exemple le cas de YouTube. Il y a des gens qui se font de l'argent. Rentrons seulement sur le cas de TikTok. Il y a des gens qui se font de l'argent. Avec cette histoire de... Moi je dirais... Vous avec le nombre de vues, se faire de l'argent dans le sens où... Et il y a aussi ceux-là qui utilisent le TikTok dans le bon sens. Moi je dirais aujourd'hui aussi, le TikTok nous a permis d'avoir beaucoup de caméramans. Des événements qui se passent partout, tout le monde est devenu caméraman. Ça va être dans certaines circonstances, au lieu d'assister quelqu'un qui est en difficulté, c'est ça aussi. Le négatif sur les réseaux sociaux là, en soi, TikTok n'est pas mauvais. Parce que quand on a lancé TikTok, c'était certainement pour que les gens puissent se faire de l'argent. Et certaines personnes, je dirais pas qui sont sans valeur, mais certaines personnes qui ne sont pas vraiment très consensuelles, ils sont en train de l'utiliser du côté négatif. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, Prince, mais justement, je sais que vous attendez la parole pendant un certain moment, Prince, mais comment il faut faire? À qui il faut remettre la responsabilité? Aujourd'hui, quand on voit les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tout le monde.
On a 1000 téléphones aujourd'hui, des milliers de téléphones, on ne peut pas contrôler tout le monde, mais quand même, parce que parfois, dans certaines circonstances, la responsabilité reviendra à l'État qui a quand même le pouvoir, justement, de suivre ces régulateurs, ces gens-là, justement. Justement, vous avez déjà posé une réponse. Moi, c'est le gouvernement. Le gouvernement a toutes ces possibilités de bloquer. Aujourd'hui, nous avons des services RAN qui contrôlent tous nos téléphones, qui ont la capacité. Entre parenthèses, nous avons des services qui peuvent nous donner seulement l'accès à l'Internet et pas aux réseaux sociaux. Nous avons des services qui peuvent, vous voyez, sur YouTube, si vous mettez une vidéo moins de 18, ça passe pas. Vous voyez un peu ça. Et déjà, le gouvernement, cette responsabilité de... Mais c'est le manque de contrôle des faits par c'est ça, en fait. Il n'y a pas de contrôle. Et aussi, c'est à nous aussi, en fait. Comment une personne normale, avec tous les états normaux, peut faire une vidéo nulle. Je ne sais pas exposer son corps alors qu'on n'en a pas besoin. C'est aussi question de la confiance. Justement, les gens puissent regarder ça. Une question à vous, Joseph, rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sanctionner complètement? C'est vrai qu'il y a mon frère qui me dit souvent les réseaux sociaux, c'est un monde dans lequel tout le monde peut publier n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de procéder à des sanctions? Ça revient également, ça relève une responsabilité. Moi, s'il vous plaît, avant que je réponde à votre question, j'ai parlé de quelque chose qui vous est passé inaperçu ici. J'ai dit une chose. Les critiques peuvent cohabiter, mais lors de cette cohabitation, vous pouvez tirer des choses, des bonnes choses, tout en tenant compte de votre milieu, quoi. Par exemple, aujourd'hui, l'Internet, ce n'est pas mauvais. Vous voyez, mais vous pouvez aussi passer par là pour valoriser votre équipe comme le font les autres. Aujourd'hui, nous regardons le film à l'Internet, nous regardons certaines choses, tout ça. On a parlé de la cohabitation, craignez pas vous qu'il y ait une prédominance d'une culture par rapport à l'autre? Mais c'est là ça le problème. C'est la crainte vient maintenant dans cette partie-là certainement. Lorsque vous cohabitez les cultures, au lieu de tirer profit et puis l'adapter maintenant selon vos circonstances, vous laissez dominer maintenant ce que nous appelons l'acculturation. Donc vous laissez la place à la culture étrangère. Maintenant la culture étrangère domine sur votre culture. C'est maintenant là-bas, là où se joue le problème. Il faut tout à vos TikTok là, quand moi toujours évoqué mon véhicule Club Moniche, il appelle TikTok. Voilà, je ne sais pas, vous avez une question à Delphine, puisqu'il y a Delphine qui a un pire état pour le débat. Parlons de TikTok. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment aux filles? D'abord, commençons d'abord par là. Qu'est-ce que vous reprochez aux filles qui utilisent les réseaux sociaux? Juste TikTok ou bien Instagram? Les réseaux sociaux en général. Oui. Malheureusement que je n'utilise pas TikTok pour voir tout ce qui se passe là-bas. Mais fils que Facebook d'abord. Facebook, WhatsApp, Instagram, je peux dire qu'en tout cas, tout ce qui dérange, vous devez arrêter avec. Okay. Ce n'est pas seulement que pour montrer que vous êtes belle ou jolie, vous avez... Bon, vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes aux autres. Aujourd'hui, moi, je peux voir une fille congolaise là qui se réveille le matin, commencer à se déshabiller, et ne trouve pas de problème, et publie des photos ou bien des vidéos sur les réseaux sociaux. Non, c'est qui ne peut pas t'honorer. C'est l'avenir devant toi. Aujourd'hui, vous devez devenir ministre, président de la République. On va regarder dans le passé tout ce que tu avais fait. Donc il faut arrêter avec ça. Ça ne vous valorise pas. Pour me dire à côté de moi, si tu utilises TikTok et tu fais ce genre de choses, en tout cas, je te le demande. Cette histoire de réseaux sociaux est en train d'influencer, raison pour laquelle il n'y a vraiment pas beaucoup de taux élevés de mariage aussi. Parce qu'avec tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui partent et puis voir, comme l'a évoqué mon ami là-bas, il a dit, tout ce que nous faisons, ça nous rattrape. Tu postes une vidéo aujourd'hui et puis demain tu veux te marier. Tu sais, quand tu veux te marier, on parle aujourd'hui c'est même plus les avenues. Aujourd'hui c'est les réseaux sociaux tout qui est là. Tu sais le matin à 8 téléphones, WhatsApp, Dieu merci pour tout ce que tu m'as fait. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu utilise WhatsApp? Non. Vous voyez, ça aussi c'est la mauvaise utilisation. Quand tu te réveilles le matin, tu pries. Et puis quand tu veux publier quelque chose, tu filmes. Oui, il y a quelqu'un qui se réveille le matin et tout. Dieu merci pour le c'est fait capturer les personnes qui à l'église. Oui, il est en train de prier. Et puis les photographes, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils font pour ne pas. Vous allez en tout cas me dire, les caméramans, comment vous faites pour ne pas. Moi j'avais vu mon église. Quelqu'un est en train de prier, vous êtes là en train de prendre les photos. Puis Seigneur, tu vois, je mets de vous. Est-ce que Dieu utilise ça? Non. En fait, on peut appeler ça. Des gens qui se tirent des photos en train de prier. Ça,
On a vu ça sur Facebook, il y a une fille qui est en train de pleurer, maquillée au bleu, elle pleure. Après, elle regarde son téléphone, elle arrête le maquillage. C'est une question particulière pour Mehdi. En fait, j'ai envie d'utiliser TikTok. Conseille-moi. Votre conseil en peu de mots? Bon, je dirais bien que si vous voulez utiliser ce page TikTok, comme dit l'autre à côté de moi, TikToker, voilà, c'est bien. Tu vois, quand tu fais les émissions comme ça, tu as des paroles qui motivent le jeune. Vous pouvez lancer. Sur TikTok. Tu peux mettre ça. Oui, il y a des gens qui, donc, je pourrais dire quoi? Qui se disent, est-ce que ce que j'ai comme atout, ça pourrait me faire avancer, malgré peut-être ce que toi tu pourrais dire, ça pourrait motiver quelqu'un qui sait encore pas quoi faire, comment arriver, et tu peux est-ce qu'on peut devenir célèbre star en utilisant TikTok? Oui. C'est possible. Oui, il y a... Je m'inscris... Challenge, c'est ça. Non, je vous demanderai de faire de bonnes choses. Il ne faut pas nous faire de trucs là qui va encore empirer encore notre culture. Mais ce que j'attends, et ça m'excite, excusez-moi pour l'expression, d'utiliser TikTok, c'est quand il faut maintenant publier les vidéos, quand il faut se prendre en image. Parce que je ne parle pas de ça, de ne pas nous montrer que tu es beau ou que tu es journaliste, non. Nous voulons que quand tu utilises les messages plutôt forts qui peuvent fortifier les gens, qui ont encore perdu leur sens de vie. Tu vois ça un peu ça. Tu peux aussi rencontrer ton histoire. Comment tu es arrivé, c'est ce que tu es aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui envisage peut-être avoir le même facette que vous. Oui, mais j'étais là comme conseillère. TikTok. Puisqu'on est pris par les temps, et malheureusement, on ne saura pas poursuivre ces débats. On va prendre 30 secondes à chacun pour conclure. Voilà. C'est vrai que nous sommes regardés justement à la maison pour les jeunes qui peut-être sont intéressés par rapport au débat, mais on ne va pas se séparer sans proposer des solutions. Je commence avec vous, Joseph, qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Que devons-nous faire pour conserver, sauvegarder notre culture, malgré que là, nous sommes confrontés également à tout ce qui se passe à l'étranger et à la concurrence en même temps? Qu'il faudrait faire? Bon, il y a vraiment une panoplie d'idées pour pallier à ces problèmes de l'acculturation, certainement. Mais moi, je regarde beaucoup plus l'État congolais, parce que l'État... Vous devez être triste à la fin. Pardon? J'avais perdu votre vivacité, vous devez être triste. Non, pas du tout, je suis là, non, mais là c'est là pour poser des solutions, je dois être quand même sérieux quand même. Il faut parler fort aussi pour que les gens... Mais c'est naturel, mon look est naturel. Ce n'est pas la culture américaine, ça? Non, c'est naturel, c'est mon son. Ça, ce n'est pas congolais, ça. Ce n'est pas zaïrois, congolais, non, mais ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas zaïrois, ça. Ça, c'est américain. Zaïrois, c'est comment? Zaïrois, c'est comment? Je dois être comment? Zaïrois, c'est comment? Montrez-moi la Zaïrois. Ceci me fait penser à un musicien américain. Ce n'est pas du tout congolais. Qui est? Ah oui, je m'en souviens. C'est qui? Mais je me rends compte, moi, deux filles sur ces plateaux qui n'ont pas remarqué que vous êtes beau avec ce style. Vous êtes bon, oui. Merci, américaine. Je me dis pas que je suis beau. Ah non, c'est... Ah, toi tu es méchant. Non, mais pour Mélie, pour faire poser ce style. voilà, c'est ça. Tu veux bien ça? Alors, Mélie va faire passer le micro à Delphine. Voilà, vous faites votre conclusion et vous passez le micro à... Je disais ceci. J'aimerais bien commencer par d'abord l'éducation. On doit inscrire... Je vous rappelle, vous avez 30 secondes. Oui, je vais respecter mes minutes. Il faut tenir compte de tout ce que vous venez de passer. Vous allez gagner un peu mes secondes là. Je disais ceci. Sur le plan éducationnel, pourquoi ne pas inscrire des cours pour enseigner nos cultures, notre histoire? Nous avons, à notre époque, nous avons étudié Napoléon Bonaparte. Alors qu'aujourd'hui, là même, je ne sais même pas, et tout ça. Mais c'est important peut-être d'étudier aujourd'hui Simon Kimbani. Vous voyez, étudier notre histoire, inscrire notre culture dans notre, comment on appelle ça, notre plan éducationnel, tout ça. Et inscrire même aussi, tout ça peut-être en Lingala. Vous voulez étudier, c'est ça. Étudier à Lingala. Oui, c'est important.
pourquoi moi je fais ça, c'est ça bien. C'est ça maintenant le problème. Comme d'abord, 30 secondes. Il y a mis balé à soupe. Il y a mis balé ça bouillir. Il y a mis balé à bouillir. Toujours quitter la biso to valoriser dans le sens nini le sens qu'il y a qu'on vendre l'image de la biso de Nigérian basalaka ah tel le notaire film nigérien dans la biso ta ba musique à Nigérien na bête ah pourquoi ne pas tout créer puis la maison de production tout est quand même c'est pour l'image de banda vous voyez passant par les réseaux sociaux pour nous peut les quartiers dans les réseaux sociaux il y a des pubs qui passent dans les réseaux sociaux mais ça ça le nom de bakati ba chepi pourquoi ne pas qu'on a profiter dans bongo qu'on vendre na ba pub na biso ba danse na biso ba bon na biso ba miki na biso wana ba o dans la nous expliquer ça pour pouvoir revendre notre culture. Aujourd'hui, on traite de culture dans le toujours que sur le lolo, parce que la mission, ça basé un peu sur la coutume. Mais le temps de la coutume. Alors, soit révélé dans le sens, c'est pas sur la mission, peut-être le seul moment où on reconnaît. En mariage, c'est quand on a deux qu'il faut respecter la coutume. Et aujourd'hui, on copie chez les Nigériens. En mariage, on copie les choses nigériennes. Et votre conclusion? Bon, je me dis d'abord, retourner derrière, mais rentrer derrière. La plus grosse erreur que nous avons fait dans notre société congolaise, c'était d'enseigner les enfants qui étaient maternels en langue étrangère, qui est la langue française. On devrait commencer à la langue officielle. Non, c'est une langue officielle. Non, on ne peut pas refuser. Maintenant, d'abord, on devrait d'abord commencer avec nos langues de base. Quand la langue nationale, c'est une chose. Enseigner à l'école maternelle en Lingala. Oui. Faites un essai en Lingala. Non, si enfants la couleur rouge. Toi, tu es capable de dire langue rouge. Il est capable de faire ça. La place n'est pas à l'école. Pour vous compléter, moi je pense que c'est important de garder la langue française. Parce que c'est déjà enseigner en lingala maternelle. Peut détruire les enfants. On devait d'abord commencer avec les langues nationales. J'estime ça. Les enfants doivent commencer avec nos 4 langues nationales, les connaître d'abord avant de connaître une langue étrangère. Moi, je peux dire ça. Déjà à l'école maternelle en lingala. Commencer avec l'éducation de base. Commencer avec l'éducation de base avec nos 4 langues nationales. C'est votre proposition. J'espère que le gouvernement prendra acte. Et tout ça. Autre chose à ajouter, puisqu'on va terminer. Autre chose à ajouter, aujourd'hui la culture, par les réseaux sociaux, la culture étrangère est en train de dominer la culture congolaise, voire même des Congolais qui passent sur les réseaux sociaux pour commencer à se gérer. On a un Zamouba, on a un Zamoutotel. Nous sommes en train de laisser nos propres valeurs, autrement dit, valeurs qui nous appartiennent. Voire même des Congolais aujourd'hui, il y a guerre à l'est de la République, nous sommes distraits. On veut balkaniser notre pays. Il y a un rassemblement. C'est le gouvernement qui travaille sur ça. Oui, merci beaucoup. Il y a un rassemblement ce samedi au niveau des peuple HJ. Moi, j'appelle tout le monde à marcher. Merci beaucoup. Alors, pour me dire, il est temps de finir avec Prince. Non, pour me dire rapidement, que peut-on nous retenir de vous par rapport à ces débats? Les gens qui nous regardent à la maison, voilà, ils sont intéressés par vos conclusions. Allez-y. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Pour compléter et dire mes mots de la fin, je dirais que des camarades à côté, ils ont parlé de l'État, que l'État peuvent dire, mais c'est à nous de mettre ça en application. Je demanderai à mes forces de serre ainsi que les parents qui sont à la maison, qui nous regardent maintenant, de prendre nos cultures en main, de savoir comment utiliser notre culture, de valoriser notre culture, mais aussi à garder nos bandes. Nous ne sommes pas censés de tout copier. Et je vous demanderai vraiment à tout cœur de bien vouloir valoriser notre culture. Merci. Merci beaucoup. Quelle conclusion avec douceur. Avec la tendresse. Prince, c'est vrai, on n'a pas de la culture, mais qui passe par la langue, qui est comme le vecteur justement de la culture, la langue, les gens le disent. Et pensez pas vous aujourd'hui que ce sont par là de nos parents qui nous ont un peu détournés de cela. Il y a même des jeunes Congolais aujourd'hui qui ne savent pas s'exprimer en lingala parce que dès les bas âges, on vous impose de parler français à la maison. Dès que vous prononcez un mot en lingala, vous êtes puni. Est-ce que ça n'est pas ça tous les mois? Quand tu parles de lingala, soit à l'école, on te punit, soit à la maison, on te frappe, à le lingala, on a pété. Et les gens, j'ai essayé de demander aux parents, et ils répondent en disant en fait, ce qu'a connu à Lingala, mais il va en français, il va accès bien. Entre temps, déjà quand je grandis comme ça en français, sur les réseaux sociaux, je vais jamais mater les dessins animés des Congolais, je vais regarder les films étrangers, donc vous voyez un peu tout ça. Alors moi je donne la responsabilité
responsabilité revient primo à nous, aux parents ou aux citoyens, de bien connaître notre culture. C'est quoi notre culture? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? À l'histoire ou à l'école, on a quelle culture? On nous enseigne quoi sur nous? On avait quoi? Vous voyez un peu ça. Et la responsabilité revient aussi au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a la capacité de l'appliquer, d'insérer dans le système scolaire congolais, le système éducatif, ce genre de cours de l'histoire culturelle, de l'histoire patriotique, de connaître l'histoire, comment la guerre de l'Est a commencé, comment le royaume Congo a été géré, comment un peu tout ça là. Ça peut vraiment nous enseigner. Et aussi, la culture occidentale n'est pas aussi mauvaise. Ça nous apporte beaucoup de choses. Je demanderai à nous de bien en faire l'usage en fait, d'utiliser ce qui est important et de laisser tout ce qui est mal. Voilà, donc c'est un peu ça. Divine, vous avez aussi à ajouter par rapport à notre sujet, puisque là on est en train de terminer l'émission. Avant de terminer, d'abord, avec tout ce que nos invités ont dit, la culture occidentale n'est pas mauvaise. Moi, je renvoie plus la responsabilité aux parents. Parce que tous les problèmes que nous avons au monde, qui sont dehors, les phénomènes Kuluna et autres, ça vient de la maison. Quand l'enfant n'est pas vraiment éduqué et puis serré à la maison, l'éducation de base, en tout cas, quand ça sort dehors, c'est la cata. Parce que dehors, là, c'est la rue qui va t'enseigner. Et nos parents, nous devons, chers parents, surtout, prenons nos responsabilités, apprenons nos enfants nos langues traditionnelle, notre culture. Si peut-être à l'école avec le programme ça ne marche pas, mais tout ce que nous savons, vous par exemple parents, vous avez appris à votre époque, apprenez-les aux enfants comme ça, quand ils sortiront dehors du pays, ils seront en mesure de défendre notre culture. Et surtout, chers enfants, nous devons savoir, ici nous avons évoqué que le problème des réseaux sociaux, mais certainement dans les émissions prochaines, nous allons parler de ce phénomène novelas aussi qui vraiment est en train de déranger un peu. On veut vivre un novelas, ça va vivre vous voyez comment est-ce que nous sommes tracassés pour arriver. Le parent, les jeunes, surtout nous jeunes, nous allons prendre l'avenir de notre pays demain avec tout ce qui se passe. Nous devons nous prendre en charge. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement Facebook, WhatsApp et TikTok, c'est aussi Internet. Savoir, c'est documenter et ça, c'est important. Surtout pour les étudiants, ceux qui fréquentent encore l'école, il faut, même nous également, l'apprentissage, c'est toute la vie. C'est pour toute la vie, on apprend tout le jour. Mais je pensais que vous allez finir en votre langue. Comment dire, la langue maternelle par exemple. Moi je suis un peu Tchoulouba et Swahili, je peux le faire, mais je ne préfère pas le faire aujourd'hui. Peut-être prochainement. Prochainement, je te rejoins. Prochainement, en tout cas, je parlerai en Kikamba. Diaspora, ça c'est ça. Alors, on va terminer de manière particulière parce que nous avons fêté un anniversaire. Regardez. Voilà, c'était la page rose. Nous souhaitons au nom de toute la rédaction, l'équipe de Morning FM, joyeux anniversaire à Rosanne Bakidi pour sa 5e bougie. C'est ça, n'est-ce pas, tonton?
C'est ça. Rapidement. Ouais. La petite Roxane qui fête son 5e anniversaire. C'est l'homme ou papa? Moi, je n'ai papa ou non? C'est ma petite soeur. Ah, ta petite soeur. C'est la petite Roxane qui a joyeux anniversaire à elle et à toute la famille. Là, je vois c'est bonne chose. Maman Lili Moussamba. Ne soyez pas client de TikTok. Maman Lili Moussamba, je vous salue et profitez bien de la journée de votre petite fille. Philippe, avec quelqu'un qui fête en cette date son anniversaire? Non, personne. Personne? Non, aujourd'hui. Oui, c'est toi. Ton anniversaire. L'anniversaire de FMT. Vous avez quelqu'un qui fête aujourd'hui? Oui. Israël, quand même, il fait ça. Attendez, je fais les dirigeants. Du calme. À mon signal, on chante. En tout cas, mais faites bien ça. Voilà. Joseph, vous êtes avec nous. Et moi, j'aime la concentration. À 3, on démarre. On le fait pour Rosanne, mais également pour Israël. À 3, on chante. 1, 2, 2 demi. Allez, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Émission divine, je vous laisse conclure et moi je vous retrouve la semaine prochaine puisque demain ça sera les derniers numéros avec Fifi Kaloum. Divine. Nous sommes arrivés à la fin, très chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et merci pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve prochainement ici sur FM Télévision. Allez, on fait ceci. Bye.